Amir Murillo est un joueur très sollicité cette saison par Roberto De Zerbi. Le Panaméen est arrivé sur la pointe des pieds, hein, on le rappelle, depuis en provenance de Belgique, depuis Anderlecht. Il avait coûté 3,5 millions d'euros seulement et cette saison, il a déjà joué 23 matchs et il semble être une pièce maîtresse de cette formation. En tout cas, il semble convaincre à peu près tout le monde. Les gens sont contents de son rendement sur le terrain. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et partager. Liker nous permet d'avoir l'algorithme dans la poche et ça nous régale. Aujourd'hui, je suis avec Samy, Tafa et Enzo, qui est un nouveau. Donc aujourd'hui, bisutage pour une vidéo sur Murillo. Pas la plus passionnante. Non, j'allais dire, je dis des conneries parce qu'en vrai, ça va être passionnant. On va voir qu'il est très intéressant. On va analyser tout ça. Samy, tu dirais quel mot pour décrire le Panaméen, les débuts de saison panaméen, du Panaméen? Brillant, je trouve que sa saison elle est brillante, il est monté en puissance. Je trouve que ce qui est intéressant avec Murillo, en tout cas c'est mon cas et c'est peut-être, subjectif, mais, moi, j'ai appris en fait au fil de la saison à être, exigeant avec, Murillo et quand je compare avec, le moment où il était arrivé, je me disais: «C'est un joueur pour la rotation, c'est un joueur avec qui justement il faut pas être trop exigeant, c'est un joueur fiable qui est toujours, sur ses matchs entre 4 et 6 sur 10, jamais plus bas, jamais plus haut». Et durant cette saison, bah, il a appris à être un joueur, 7-8 sur 10, 8 sur 10 parfois, et donc j'ai appris à être de plus en plus exigeant avec lui parce qu'il a montré des qualités que je ne lui connaissais pas et je trouve également que le joueur, qui a le mieux intégré le système des 2 Zerbi, je trouve qu'à l'image d'un Højbjerg, il me donne l'impression de jouer avec, l'ordinateur de l'animation de De Zerbi intégré, dans son cerveau. Je trouve que dans la compréhension de son rôle, des déplacements qu'il doit faire notamment avec ballon, et on sait que dans l'animation de De Zerbi, pour que cette animation-là soit décisive, les joueurs doivent être brillants, sans ballon parce que c'est à ce moment-là que, les décalages se font, et bah, je trouve que sur cet aspect-là du jeu, il est, énormément, décisif. Enzo, je vais passer à toi directement. Qu'est-ce que tu dirais, merci Samy en tout cas. Moi, écoute, pour aller dans le sens de Samy, c'est vrai que je trouve qu'il fait, une très, très bonne saison, Murillo. En fait, j'ai trouvé qu'il était souvent, même, parfois, critiqué injustement parce que son apport, offensif, comme l'a dit Samy, est vraiment intéressant dans le système de De Zerbi, où il apporte énormément le surnombre en attaque. Il se projette, même au niveau de sa qualité de passe, centre, c'est vraiment intéressant. Et puis, par exemple, à l'image de ce que nous faisait un Tavares, plus d'or. C'est-à-dire qu'il permet encore une fois le surnombre en attaque, et c'est vrai que c'est un joueur, plutôt offensif, et pour, une telle somme déboursée, je m'attendais pas forcément à un tel rendement. Donc oui, c'est clair qu'il répond parfaitement, à la philosophie de jeu de De Zerbi et à ses préceptes de jeu. Tafa? Tafa, il reste plus que toi, qu'est-ce que tu dirais? C'est une belle surprise. C'était une excellente surprise, hein. Moi, je pensais plutôt, voilà, qu'on aurait, comme l'a dit Samy, un joueur de rotation. Mais moi, j'allais plutôt choisir un mot comme progression pour le mettre en relation avec l'équipe. Parce qu'on a vu que, tout comme l'équipe, le début de saison, c'était assez moribond, ça ronronnait un peu. Mais on a vu que depuis quelques matchs, depuis notamment à Lens, c'est devenu un joueur indispensable dans l'effectif et qui monte en régie selon, peu importe que ce soit dans son positionnement, dans ses appels, dans ce qu'il apporte avec le ballon et sans le ballon. Je pense que c'est le mot que je choisis. Merci, Tafa. Bah, effectivement, la saison dernière, il arrive, donc comme on l'a dit, sur la pointe des pieds, il met quelques buts importants. Je me souviens d'un but contre, Lyon où il est superbement, servi par, Aubameyang sur le côté gauche et il peut ajuster, je sais c'était encore Lopez à cette époque-là, il me semble? Ouais, Ouais, ils en ont Oui. ouais, second poteau, donc voilà, parfait. Dernière rencontre de la saison contre Le Havre, il marque aussi, donc il avait quand même, marqué certains buts. Là, je vais projeter les gars, la dynamique récente de Murillo et comme a dit, Tafa, c'était un joueur qui était en phase avec l'effectif au début, donc qui était pas non plus excellent, qu'on remarquait pas énormément. On le voit, hein, la seule tache orange, c'est le 1er décembre contre Monaco, là où commençait vraiment la dynamique, de l'équipe, incroyable et juste après, jusqu'à arriver à ce 2-0 contre Angers. Voilà, ensuite il a fait, d'autres bons matchs contre Saint-Étienne. Là, on attend celui contre, Auxerre, mais voilà, il a validé, enchaînant des bonnes performances. Sa meilleure note, c'est contre Le Havre, donc 5-1, c'était pas compliqué. Mais voilà, il y a une vraie progression, Samy,
Tu es en phase avec ce qu'a dit Tafa? C'est une progression à l'image de l'effectif? Ouais, absolument, je suis en phase avec ce qu'a dit, Tafa. C'est pas anodin si justement l'équipe, allait mieux dans la saison, vers le mois de décembre, au moment où Murillo allait mieux lui aussi, également. Donc je trouve que Murillo, il est à l'image de la saison de l'équipe, c'est-à-dire qu'il est monté en puissance et désolé, je sais plus c'est qui le disait, si c'est Enzo ou Tafa, mais aujourd'hui, on peut dire clairement que Murillo est un indispensable, de l'animation de Roberto De Zerbi. Et je pense que si on nous avait dit ça il y a 6 mois, personne n'y aurait cru. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est capital, à l'image d'un Balerdi, à l'image d'un Højbjerg, à l'image d'un Greenwood. C'est, parmi les premiers joueurs, je pense, que Roberto De Zerbi, met dans son 11, quand il fait sa compo, quoi. Enzo, je vais me tourner vers toi, directement. J'ai sous les yeux donc, le nombre de matchs disputés par Amir Murillo, déjà 1782 minutes, donc, voilà, on l'a dit, De Zerbi lui fait confiance. Il a marqué son premier but cette saison, il a délivré 2 passes décisives en Ligue 1. On voit que c'est un joueur qui peut, très bien jouer en tant que défenseur, central surtout dans une défense à 3, mais qui est un très bon, défenseur central, droit surtout, cette saison. Et donc on a sa heatmap, sous les yeux. Toi, comment tu définirais, parce qu'on va le voir juste après, comment tu définirais le placement de Murillo dans le système de De Zerbi? On voit qu'il est à la fois très défensif et à la fois, offensif. Il est, prépondérant. Bah, en fait, finalement, comme, l'a dit Samy, c'est le fin mot pour, décrire Murillo, c'est vraiment polyvalent et indispensable. C'est-à-dire qu'il permet dans le système, de Roberto De Zerbi, d'avoir, donc 3 défenseurs centraux et en même temps d'avoir, une sorte, même si je suis pas vraiment fan de ce mot, de piston très offensif qui permet, d'amener le surnombre, en attaque. Et puis moi, je trouve qu'il est quand même arrivé sur la pointe des pieds, Murillo. On n'entendait pas forcément beaucoup. 3,5 millions d'euros, on savait pas vraiment, ce qu'il valait et il a prouvé, au fil des rencontres que justement il était capable d'apporter tant offensivement que défensivement et il s'est vraiment adapté au système, de jeu de De Zerbi, ce qui n'est vraiment pas facile pour, un défenseur comme lui. Tafa, là, je vais passer, les vidéos que tu nous as, envoyées sur WhatsApp. Est-ce que tu peux commenter la première? On voit que, voilà, Murillo est en défenseur central droit et que, alors lorsqu'il y a une, phase, offensive, il reste auprès de Balerdi, mais il y a des fois où il monte très, très haut. Qu'est-ce que tu peux, commenter? Voilà, bon, c'est surtout par rapport au match face à Angers. On a vu que lorsque l'équipe attaquait du côté gauche, du côté de Cornelius, on voyait que c'était lui qui resserrait pour, éviter que Balerdi soit seul en défense. C'est lui qui couvrait la zone pour venir et aussi permettre à l'équipe d'être mieux en groupe et éviter l'adversaire, de facilement switcher de l'autre côté. Donc l'équipe était grâce à son positionnement. Maintenant, avec le ballon, sur son côté, on voyait qu'il était quasiment un deuxième attaquant. Et dire qu'à la base, il était un défenseur central, il se retrouve quasiment deuxième attaquant. Parce que c'est ce qui est assez. Cette rotation-là a un peu perturbé les joueurs en jouant et a permis à l'OM de faire le match qu'il a fait. Merci en tout cas, Tafa, pour cette animation, hein. Vraiment, ça nous éclaire, je vais le repasser vite fait. On voit Murillo, voilà, qui est dans sa position de défenseur central droit, voilà, et qui monte progressivement et qui, à la fin de l'action, enfin, dans la continuité de l'action, va se glisser entre Luis Enrique et entre notre buteur, ce qui est vraiment pas anodin. Samy, Enzo, est-ce que vous avez un mot à dire sur cette transition, sur ce positionnement de Murillo en transition offensive? Et voilà, on va voir d'autres séquences, mais c'est hyper intéressant, non? Ouais, ça témoigne de son état d'esprit et comme dirait l'autre aussi, c'est un joueur, en fait, qui pense quand il joue. C'est-à-dire que, quand on est sur des phases de jeu où justement on n'a pas le ballon et c'est là l'avantage d'avoir un ancien latéral qui aujourd'hui joue dans une position, de défenseur excentré à qui on demande d'apporter défensivement. C'est que quand on est sur des phases, où on n'a pas le ballon, il est déjà dans une projection où il s'imagine ce qu'il pourrait faire à la récupération du ballon et il se projette déjà sur l'après. Et c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est que il a toujours cette attitude, proactive et donc qui lui permet de passer très rapidement d'une phase où on n'a pas le ballon, où il va aider à la récupération, à la phase suivante où on aura le ballon et il va aider à la conclusion et donc c'est ça que je trouve intéressant avec lui. Enzo, vas-y.
Et moi, du coup, oui, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est encore une fois, sa polyvalence parce qu'il est vraiment utile tant dans le jeu de possession que de transition. Il a aussi énormément un QI football, très élevé. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il pense, avant d'agir, même au niveau de sa qualité de passe, sa qualité de centre, pardon. C'est vraiment, du haut niveau et puis voilà, en fait, c'est quelqu'un qui peut vraiment apporter, offensivement, ce qui est indispensable, dans le jeu prôné par, De Zerbi et ce qui change, bah, par exemple, le cours d'un match ou d'une rencontre. Il est vraiment capable, d'apporter, offensivement que défensivement. Il y a une action, qui illustre bien tes propos, Enzo, je trouve, c'est son but contre Saint-Étienne. Il est vraiment à l'origine. Voilà, il redouble de passes sur son côté. Il est propre techniquement, là où je l'aurais vu peut-être perdre un ballon par un déchet technique la saison dernière. Aujourd'hui, il ne le perd pas et il va se retrouver, avec la débauche d'énergie qu'a évoqué, Samy, il va se retrouver à la conclusion de l'action et j'allais dire encore: «Ça, c'est pas anodin», mais il faudrait que j'arrête de paraphraser l'ami, Bruno Chéroux, mais voilà. Il a joué à l'OM quand même, on a le droit. Ouais, on a le droit, on a le droit. Tu sûr que c'est pas que son frère? Bruno C'est le frère. Oh, les 2 ont joué à l'OM. Zab, tu en train de me mettre le doute, Samy. Et si je peux me permettre, si je peux intervenir juste une autre pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vraiment en fait son jeu avec et sans ballon qui est très, très intéressant et sa capacité encore une fois, qu'à se projeter vers l'avant et aussi à imaginer et à penser football. C'est un joueur qui réfléchit sur le terrain et qui apporte vraiment, offensivement. Bah, justement, on va commencer par toi, Enzo. Tu nous avais, mis, 2 séquences, donc on en voit une, je sais pas si tu vois ce que je passe à l'écran, mais là, je vais te le ah oui, non, je vais te le spécifier. En gros, on a la 8e minute du match ASSE-OM, con en Coupe de France, donc 8e minute, il est dans sa position naturelle et là, on a quasiment l'impression de voir l'animation de Tafa, où il est entre Mopé et Luis Enrique pour recevoir un ballon en entrée de surface qui déstabilise vachement, la défense adverse. Justement, c'est pour ça que j'ai choisi réellement cette séquence parce qu'en fait, elle le décrit, totalement de ce que je pense de Murillo depuis son arrivée à l'OM. C'est-à-dire qu'il permet, d'avoir, donc 3 centraux dans le système de De Zerbi, puis également, lors, des phases, rapides de transition ou même lors d'attaques placées, le surnombre, en attaque. Donc il est autant, impactant, dans la défense qu'en attaque. Mmh. Ah non, c'est clair. Tafa, toi, il y a quelque chose qui t'a interpellé lors de Angers-OM, c'est sur une action, bah, sur l'action que je vais passer immédiatement à l'écran. On voit, Murillo, voilà, Kondogbia pallier, le départ de Murillo et Murillo qui se projette. Oui, on voit Kondogbia qui vient quasiment prendre le rôle de Murillo comme troisième central. Et Murillo va se retrouver comme milieu de terrain. Cette fois-ci, pas comme attaquant, mais comme milieu de terrain. Là, on le voit qu'il est quasiment monté derrière, entre les lignes des joueurs en jouant. Ça permet à l'homme d'avoir une supériorité numérique totale face à la défense en jeune parce que l'OM est à 6 contre 4. Là, c'est quelque chose que l'OM a fait très souvent cette saison, quand il avait plus de possibilités de progresser vers l'avant. On a vu qu'il revenait toujours en arrière. C'est un pressing intrigueux comme pour les adversaires. Quand ils vont presser, ils vont toujours presser quand il y a une passe négative. Maintenant, c'est ce que l'on cherche parce qu'on sait que le derby aime vraiment jouer contre le pressing adverse. Et là, sur cette séquence, on voit que Murillo est quasiment deuxième attaquant. Ça, ce n'est pas trop commun parce qu'on voit que généralement, les défenseurs centraux, ils reviennent toujours à leur position initiale. Voilà, je pense que c'est cette action-là qui est assez marquante, cette séquence-là qui est très marquante. Puisqu'on le voit, lui, défenseur central droit, qui est le joueur le plus haut de l'équipe marseillaise. Je ne sais pas si les gens le remarquent, on voit qu'ils sont quasiment tous bas, mais c'est lui qui est très haut. Et sa position permet de fixer les deux centraux angevins, ce qui permet de libérer Indiqué de l'autre côté, et en plus de créer beaucoup d'espace entre les lignes. Alors que c'est ce que Roberto De Zerbi cherche dans son football. J'allais te demander, est-ce que c'est hyper important finalement pour, Greenwood? Oui, 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 parce que tu as des joueurs comme Greenwood, tu as besoin de les mettre dans une situation où ils sont un contre un. Ils ont de l'espace pour pouvoir dribbler et progresser avec le ballon. Je pense que quand tu as des joueurs qui comprennent cela, comme je pense que Stan le disait, c'est un joueur qui joue avec son QI, qui a un très gros QI football, qui a un très bon QI football, on va pas non plus faut exagérer. Il a un très, très bon QI football. Donc voilà, je pense que c'est assez important de voir des joueurs comme ça. Et là, on le voit, je pense que c'est Enzo qui le disait tout à l'heure. C'est l'avantage d'avoir un joueur qui a des réflexes de latéral. Là, on le voit qu'il est directement allé chercher l'espace ouvert côté opposé pour aller donner une solution à Luis Enrique. Parce que
D'autres joueurs auraient peut-être pu, peut-être juste continuer leur course verticalement et donner à Luis Enrique la possibilité de jouer en contre un. Mais il a compris qu'il y avait l'espace à aller chercher dans cette zone-là et c'est ce qu'il a fait. Et il l'a fait très bien. Je pense que l'action va se terminer sur son centre où Greenwood va complètement arrêter sa reprise et mettre le ballon dehors. Je ne sais pas si les gens se rappellent de cette action-là. Je t'avoue que moi, je l'ai pas en tête, mais je veux bien te croire, Greenwood qui rate une reprise, je veux bien te croire. Parce qu'on sent qu'au niveau du point de penalty, et lui qui rate sa reprise dehors. Mais je pense que cette action est assez édifiante de tout ce que va apporter, de tout ce qu'apporte Murillo cette saison. Est-ce que, bah, merci Tafa. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur sa qualité de centre que je trouve, beaucoup plus, qualitatif parfois que Enrique qui peut être un peu brouillon et n'en parlons même pas de Merlin? Bon, je pense que de tous les joueurs qui sont habilités à faire des centres, je pense que c'est lui qui les réussit le mieux, hein. Merlin, enfin, lui, il centre à l'aveugle, on ne comprend pas ce qu'il veut faire. Merci Tafa, putain merci. Voilà. On voit que l'OM est quasiment dans une relance à 4 avec Højbjerg qui est venu se mettre en position de défenseur central gauche. Et on voit les deux centraux excentrés de l'OM qui sont quasiment dans les positions de latéral. Ben, là, on voit qu'il est quasiment en position de milieu de terrain, mais qu'il va déclencher son appel directement vers la ligne défensive angevine. Et ce qui va déjà mobiliser le latéral adverse, son vis-à-vis, le latéral adverse, et créer beaucoup d'espace pour Luis Enrique côté opposé. Voilà, on le voit que là, les deux joueurs angevins sont assez mobilisés par l'appel de Murillo, parce qu'il a fait son appel directement entre eux deux. Donc, on voit même qu'ils sont positionnés face à Murillo. Il oublie complètement ce qui se passe derrière eux. Là, Baledi va réussir à renverser côté opposé vers Luis Enrique, qui a le temps et l'espace pour pouvoir réfléchir à une meilleure solution. Et on voit que là, Luis Enrique va réussir à le trouver sur une zone de centre optimale, mais malheureusement, ce centre ne va pas aboutir sur une action concrète. Mais je pense que l'OM devra surtout progresser souvent à se créer des situations, mais n'arrive pas frappe ou sur une occasion dangereuse en tout cas. OK. Merci, hein, Tafa, franchement, intéressant, très, très intéressant comme d'habitude. Samy, toi, dans ce que tu as entendu, de la part de Tafa, on voit qu'il y a un boulot, comme on a dit, énorme, surtout sans ballon, qu'a pu souligner, Tafa dans ses séquences. On voit que le mec libère des espaces pour à peu près tout le monde. Qu'est-ce que tu peux, me dire de plus? Est-ce que tu es d'accord? Enfin, de toute façon, je pense que je pense qu'on avait les preuves à l'appui, tellement c'est criant et qu'il est importantissime, dans ce système-là. Oui, oui, je suis totalement en phase avec ce que dit Tafa. Je l'avais dit aussi avant, sur le fait que justement c'est un joueur qui pense et qui regarde beaucoup autour de lui et qu'il a l'ordinateur de De Zerbi intégré, en tête. Et moi je peux l'illustrer avec cette fameuse séquence qui est peut-être passée inaperçue à Rennes, qui est très intéressante. Tout à l'heure on parlait de sa faculté à créer des espaces, mais moi je veux surtout mettre en lumière sa faculté justement à aller manger les espaces et déjà à les identifier, comme on peut le voir sur cette séquence contre Rennes où justement l'OM est un peu acculé sous le pressing, rennais qui vient nous chercher haut et qui justement, empêche, la relance courte qui est très chère à De Zerbi. Et là on a, Murillo qui va identifier un espace devant lui, qui va faire un appel dans l'espace et qui va déjà juste avec la relance de Rouli, la relance longue de Rouli, qui va éliminer, le pressing, qui va annihiler le pressing rennais. Et tu as déjà les 3 joueurs de la ligne rennaise qui sont hors de coup et qui peuvent que regarder, Murillo, bah, prendre l'espace et derrière, amener une situation de contre, juste comme ça avec une passe et surtout avec, cet appel qu'il est allé manger et l'espace qu'il a identifié, surtout. OK et donc là, il finit en entrée de surface. Voilà, une position, qu'il a souvent. Il y a une autre séquence que tu voulais, souligner, Samy, c'est contre Monaco, à un partout, quand l'équipe poussait pour aller marquer. C'est ça. Alors contre Monaco, comme le disait tout à l'heure, Tafa, on le retrouve souvent en position de deuxième, de troisième attaquant. Là, on voit qu'il a une position toujours très antérieure, parce que justement, on sait que dans le dispositif, c'est plutôt Enrique qui va chercher la largeur, Greenwood qui va fixer dans l'axe et on voit très souvent, en fait, Murillo faire un appel dans le demi-espace, entrée de surface excentrée
et là, c'est un appel qui s'est avéré être décisif parce qu'il fait cet appel-là, on est à la 89e minute, on est en toute fin de match, il faut déjà avoir l'énergie et la lucidité pour faire cet appel-là. Toujours cet état d'esprit de justement, comme je le disais tout à l'heure, d'identifier les espaces, de regarder autour de lui. Il fait cet appel et ça se finit par un centre qui amène le pénalty de la victoire, de l'OM. Donc, moi je dirais qu'il est extrêmement précieux dans le fait justement, j'insiste là-dessus, de voir où sont les espaces, quels sont les espaces qui sont, les plus intéressants à aller manger, parce que c'est vraiment le terme, hein, il mange les espaces et il facilite énormément, le jeu de passe de l'OM parce que par cette identification des espaces, il arrive à créer en fait des décalages comme le disait tout à l'heure, Tafa, il crée les espaces, aussi. Bah, merci Samy, merci Tafa aussi pour votre pertinence. Enzo, t'as pas encore beaucoup parlé, enfin, on t'a parlé vite fait au tout début. Je vais te laisser l'honneur de finir la vidéo, vu que c'est un peu à bizutage. Donc quand même, vas-y, exprime-toi. Et si tu veux réagir sur ce qu'a dit Tafa, sur toutes les choses pertinentes qu'ont dit ces deux GOAT, est-ce que tu peux finir là-dessus? Bah, moi, il y a une expression que j'ai vraiment bien aimée de la part de Samy, c'est que Murillo a l'ordinateur, ancré de Zerbi, dans sa tête. C'est-à-dire que quand tu regardes, le jeu, de Murillo, tu te dis vraiment qu'il a adapté en un temps record, le principe, et les systèmes de jeu de Zerbi. Et j'aimerais aussi souligner quelque chose, c'est que je trouve que parfois, on est un peu ingrat avec Murillo, de par les commentaires que je vois sur, certains réseaux sociaux. Il fait pas forcément l'unanimité, même moi dans mon entourage proche, alors que finalement un joueur comme lui en Ligue 1, aussi polyvalent, capable, d'apporter, de percuter, avec, une très bonne qualité technique, de centre, vraiment complet et très, très, important pour le collectif de De Zerbi, il y en a pas 10 000 finalement. Donc, faut vraiment, se rendre compte de l'opportunité qu'on a d'avoir un joueur comme lui dans ton effectif et aussi, polyvalent et complet. Donc moi, pour le coup, j'aime, vraiment bien Murillo et je suis vraiment fan du profil du joueur. Concernant, l'avenir, Enzo, est-ce que c'est un joueur, on a vu quelques rumeurs sur, le fait qu'il allait, probablement, prolonger son contrat puisqu'il est en fin de contrat en 2026. Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui va s'inscrire, dans le projet, qui peut, finalement être une doublure en cas de Ligue des Champions? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, clairement, c'est un joueur que je vois sur long terme à l'OM et qui peut très bien être une doublure, en cas de qualification et en campagne, de Ligue des Champions. Parce que comme on le disait tout à l'heure, tu en as pas non plus, enfin, comme je disais, finalement, là, à l'instant, tu pas 10 000 joueurs en Ligue 1 qui sont capables d'apporter, autant, défensivement que défensivement. Dans le sens où quand tu regardes, par exemple, l'apport qu'il a et puis sa capacité aussi, à créer des espaces, l'image je t'avais donnée contre, Saint-Étienne, elle démontre cela. Parce que quand tu le vois, en phase offensive et qu'il libère justement, enfin, du moins, il prend, le demi-espace droit pour, libérer, Greenwood, c'est là que tu vois toutes ses qualités. Bah, merci Enzo, merci beaucoup. Samy, Tafa, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant que je conclue? Ah oui, je Mmh. voulais rajouter quelque chose, moi. Vas-y Enzo. Tafa, c'était bon? Non, non, laisse Enzo. OK, vas-y Enzo. Tu Ouais, c'est juste que je veux dire, quand tu vois, par exemple, les prestations, cataclysmiques depuis des semaines, d'un Merlin qui est totalement acculé, qui est dépassé, même, au niveau de sa qualité technique, qui a énormément de déchets. Ou par exemple, on parlait tout à l'heure, même si c'est pas forcément le même poste, un Luis Enrique qui est certes, on va dire, qui apporte en attaque et puis qui peut être virevoltant, qui peut mettre le feu dans les défenses. Mais en termes de qualité de centre, Murillo, c'est la constance et la rigueur pure. C'est-à-dire qu'il a vraiment peu de déchets techniques, il est à l'aise balle au pied, il est capable, de jouer, totalement, donc avec, de la qualité dans le système de De Zerbi et puis il apporte, tant, offensivement que défensivement et je voudrais insister là-dessus. Parce que ce soit en attaque placée, en attaque rapide, lors, des transitions ou même, des retours défensifs, il est extrêmement important, dans le collectif de De Zerbi et donc pour moi, il a évidemment sa place et j'espère qu'il restera à l'OM. Merci Enzo. Tafa? Oui, moi, je suis assez d'accord avec tout ce qu'Enzo a dit, hein. Je pense que les gens sont un peu ingrats avec ce que nous apporte Murillo. Je pense que les gens sont surtout figés par rapport à ce qu'il apporte avec le ballon. Alors que je pense que sans le ballon, ses déplacements, ses mouvements, comme on l'a dit, libèrent beaucoup de joueurs, nous permet de nous créer des situations qui souvent n'aboutissent pas. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la saison,
Bon, elle est quasiment presque terminée, mais au fur et à mesure des saisons qui suivent, s'il garde ce rythme-là, il pourra faire une bonne doublure. Mais je reste quand même un peu traumatisé par la deuxième saison des Optic Garcia, donc je ne vais pas m'enflammer. Je vais rester un peu calme et voilà. En tout cas, c'est de bon présage pour la suite. Juste pour ajouter une petite chose par rapport à aux captures de Samy, je pense qu'il y avait quelque chose à noter. Quand le gardien passe au-dessus de la défense, du pressing rennais, il apporte une supériorité dynamique. Parce qu'on voit que là, c'est cette action-là, tous les joueurs courent vers leur but. Je ne sais pas si les gens ont remarqué. Je vois, oui. Il n'y en a aucun qui vient essayer de le couper, essayer de finir le marquage sur lui. Tous courent vers le but. Et ça t'offre une avantage numérique puisque tu gagnes des mètres vers le camp adverse. Je pense que c'est aussi des choses voilà, qu'on ne voit pas nécessairement en direct et qui sautent aux yeux quand on voit le match et qu'on regarde vraiment après les émotions. OK. Bah, merci Tafa, hein, comme d'habitude, à chaque fois que tu interviens, je vais me coucher moins bête parce que, je t'avoue que ça, c'était vraiment un un paramètre, que effectivement j'avais pas, observé. Enfin, je pense qu'inconsciemment, on l'avait tous, mais mettre un mot dessus en mode, supériorité dynamique, moi, personnellement, je l'avais pas. Donc encore merci, Tafa, encore merci Samy pour, te ta pertinence, ainsi que Enzo, le petit nouveau, merci pour, ta première présence sur, la chaîne YouTube et vous aurez, le privilège de le voir un peu plus, pendant longtemps, on espère. Je vous invite tous à vous abonner à Massilia Zone, à tous les médias, que ce soit à tous les réseaux, que ce soit Insta, TikTok, Twitter et Instagram. On le dit souvent et humblement, le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille. Moi, je vous dis ciao, allez l'OM et merci les gars.